Bonjour à tous et bienvenue dans Bein eSport, votre rendez-vous hebdomadaire pour l'actualité de l'eSport, comme tous les mardis, en compagnie de Twixou. Comment vas-tu ? Bien, excellente forme, merci beaucoup pour cette belle introduction. Et aujourd'hui, je suis en méga forme parce qu'on va pouvoir se plonger dans une scène que j'apprécie particulièrement avec la famille. Oui, avec la famille. Olivier A, alias Luffy, est avec nous. Le retour, t'es un habitué maintenant de ce plateau. Salut Comment Billy, vas-tu ? salut Twix. Ça va bien ? Bah ouais, super, merci vous. Super, t'as ramené super. quelque chose ? J'ai ramené quelque chose, j'ai ramené ma casquette, mon maillot. Je suis pas venu à poil. Ta casquette, ton maillot, ton style comme d'hab. C'est ça. Joueur de Street Fighter pour Gamers Origin. On ne te présente plus, j'ai envie de dire. On va parler avec toi justement des répercussions du Covid sur la scène versus fighting en général et Street Fighter. On en parle juste après un sommaire qui est déjà très chargé. Et bien sûr, vous le savez, dans Bein Sport, on parle aussi gaming généraliste. Et cette semaine, c'est une semaine importante, puisque notre dossier sera dédié à Cyberpunk 2077, bien sûr, la sortie du jeu si attendu. Mais sera-t-il à la hauteur démesurée ? Eh bien, nous le verrons dans notre dossier. On parlera aussi Valorant avec le titre du tout premier champion d'Europe. Ça s'est passé ce week-end dans la compétition First Strike. Mais on parlera aussi CSGO et du club de Boca Juniors dans le reste des actualités e-sport. Et on terminera tranquillement avec la cérémonie des Game Awards, cérémonie qui récompense les jeux vidéo, mais également l'e-sport. On fera le tour de quelques catégories. Je vous testerai, messieurs, dames. Donc, du coup, on y va, mesdames et messieurs. Bein Sport, saison 5, émission 8. Ok, let's go, tout simplement. Ok, let's go. Comme je disais, on a un programme chargé aujourd'hui. On veut parler de la scène versus fighting en général, mais surtout Street Fighter, parce qu'on le rappelle, Luffy, champion l'Evo 2014, le seul Français à l'avoir remporté. On le dit à chaque fois, mais honnêtement, il faut, c'est un titre honorable. Donc, comme on le disait, Covid-19 a fait que la scène versus fighting s'est un petit peu éteinte cette année. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment s'est passée la compétition ? Absolument. Du coup, la scène versus fighting, c'est une des rares scènes où l'intégralité des compétitions se déroule en offline. Oui. Donc forcément, avec le Covid, impossibilité de voyager, voire difficulté majeure sinon, de voyager. Donc, impossibilité de se retrouver en offline. Sachant également que lors des compétitions, on ne parle pas de quelques teams qui se rencontrent dans une salle, on parle de entre 400 et 3000 personnes dans la même salle, durant 3 jours. Surtout que régulièrement, aujourd'hui, les salles de compétition sont ouvertes 24 heures sur 24 pour qu'en fait les joueurs, après la compétition, puissent continuer à jouer toute la nuit, s'amuser ensemble. Des gens des joueurs de Singapour que j'ai pas vus depuis un long moment, on peut échanger, jouer, voilà. On peut vraiment profiter en fait d'une compétition, mais aussi d'un event. Et en fait, c'est un peu ce qu'ils ont voulu mettre en avant ces dernières années dans le versus fighting. Auparavant, vous aviez la salle qui était ouverte uniquement durant les durées de compétition. Maintenant, c'est vraiment du 24-24. Bien sûr, parce que c'est toujours particulier versus fighting, parce qu'il y a le sparring avant son match, après son match, en marge, on regarde les matchs des autres. Enfin, on a vraiment l'accessibilité presque naturelle finalement à tout ça. Et c'est donc pour ça que, bien évidemment, la situation sanitaire a particulièrement impacté le versus, parce que toutes les autres ligues se sont poursuivies de manière générale en online, et la plupart des disciplines n'ont pas besoin d'une précision extrême pour pouvoir faire en sorte que le jeu fonctionne correctement. Quand bien même on parle de FPS, puisqu'on va le voir évidemment avec les news Valorant, mais dans le versus fighting, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Alors justement, Luffy, cette problématique, pourquoi est-ce que le versus fighting, parce qu'on en a déjà parlé avec toi dans l'émission, tu nous disais c'était à la frame, c'était vraiment très 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 précis. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? C'est impossible d'envisager du online qui fonctionne bien dans le versus ? C'est toujours le cas, c'est-à-dire que le versus fighting, effectivement, c'est un type de jeu qui fonctionne à la frame. C'est-à-dire tous les combos qu'on réalise, les enchaînements qu'on réalise sont faits via de la mémoire musculaire. Donc dès lors que tu rajoutes un tant soit peu de délai, que ce soit 2-3 frames qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. Les frames, c'est les images, c'est simplement une image par seconde. Enfin, c'est n'importe quoi. Dès lors qu'on rajoute quelques frames de décalage, forcément, étant donné que moi, c'est ma mémoire musculaire qui va jouer, je vais avoir des loupés. Des loupés à ce niveau, forcément. Là, on parle uniquement des enchaînements, mais il va y avoir des coups comme du whiff finish. Ce qu'on appelle du whiff finish, c'est lorsqu'un adversaire va lancer un coup dans le vide, et moi, de mon côté, je vais punir le coup. Et dès lors qu'il y a de la latence également, ça va fausser ce truc. Un coup que je pouvais punir auparavant, je ne vais plus pouvoir le punir dès lors qu'il y a un peu de latence. Donc forcément, ça va fausser tout un match-up. C'est pas le même duel. Quelque chose que j'aurais pu possiblement gagner en offline, je vais peut-être le perdre en online à cause d'une décision ou d'une latence qui va
qui va m'induire en erreur en fait. Comment est-ce que tu t'es adapté du coup par rapport à ce lag L'adaptation en général cette année a été compliquée pour tous les joueurs. L'éditeur du jeu a fait je pense qu'il a fait un bon move, c'est-à-dire qu'il a créé la même compétition auquel on participe chaque année, donc le championnat du Capcom Pro Tour, mais il l'a créé en ligne. Donc il a fait une version en ligne avec des règles un peu différentes, parce que d'habitude il y avait 32 qualifiés à la Capcom Cup. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 20. Donc forcément, il y a des slots en moins. Il a également fait régionaliser la compétition, c'est-à-dire que avant c'était un championnat mondial où je prenais l'avion à chaque week-end pour participer à un championnat, pour accumuler des points pour me qualifier, où c'était les 32 meilleurs au point qui se qualifiaient. Cette année, c'est régionalisé, c'est-à-dire que sur la région Europe Ouest, dont laquelle on fait partie, il n'y avait que 2 qualifiés. Sur la région US East, il n'y avait que 2 qualifiés. C'est n'importe quoi, vu l'échantillon de mais joueurs, voilà, donc potentiels. c'était beaucoup plus dur. Là, je pense surtout au Japon. Ouais. Au Japon, où à chaque année, tu avais plus de 10 Japonais qualifiés, cette année, il n'y en a que 2. Donc, voilà. Donc forcément, les méthodes de qualification cette année devaient être adaptées au Covid, mais ça a rendu également les méthodes de qualification extrêmement difficiles. Et on va en parler bien sûr dans quelques minutes, parce qu'on a quelque chose de très très important à faire. Mais avant ça, par contre, durant cette période bien sûr très compliquée de confinement, on va dire, l'univers que nous devons véritablement saluer, notamment dans Versus Fighting, c'est la communauté. La communauté a vraiment répondu présent, a organisé moult tournois. Il y a eu Street Fighter V, bien évidemment. Il y a eu beaucoup d'autres jeux. Je pense à Smash, bien évidemment, sur d'autres initiatives, notamment au niveau de la stabilité du réseau. Mais au niveau de Street Fighter, il y a bien eu donc le Super Strong Championship. Donc pendant l'intégrité du premier confinement, c'est là où tu as terminé deuxième, juste derrière Mista Crimson, qu'on salue d'ailleurs, Mista Crimson, joueur de l'AS Monaco. Alors, est-ce que tu penses que ce genre d'initiatives-là sont bonnes pour raviver un petit peu la flamme de Street Fighter? Est-ce que ça peut donner aussi de bonnes idées, par exemple des retours de Ligue nationale, des choses comme ça? Absolument. Durant le premier confinement, plusieurs personnes de la communauté, donc des joueurs de la communauté, ont eu énormément d'actions. Donc on peut penser au Quarantine Fighter de Nassim Klo, au Super Strong Championship de moi-même, Abou, Convi et Wari, de tournois par équipe organisés via Crimson par l'AS Monaco. Donc énormément d'actions communautaires ont vu le jour, et c'était vraiment super apprécié par la communauté, parce qu'en fait c'est comme vous l'avez dit, c'était une période de mou, une période où on peut manquer de motivation, parce que des joueurs qui sont habitués au Capcom Pro Tour à voyager toutes les semaines, à voir les meilleurs joueurs du monde, tu leur dis en fait c'est une année où tu vas rester chez toi, donc forcément tu vas avoir une baisse de motivation. Forcément. Que ce soit moi ou Problem X ou n'importe quel autre joueur international, on a discuté, on a tous un manque de motivation, ce qui est plus ou moins normal. Et vous avez décidé de vous soutenir, etc. Alors justement, t'es passé un petit peu de l'autre côté maintenant, parce que t'as un peu organisé le tournoi, la Ligue. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette expérience? J'ai kiffé, j'ai appris à faire de la production, j'ai appris à mettre des musiques sur un stream. Franchement, j'ai appris plein de trucs. Je pourrais même postuler maintenant pour... C'est vrai. Écoute, honnêtement, une Ligue organisée par un joueur, c'est généralement ce qu'il y a de mieux. Vous voulez normaliser ça un petit peu? Il y aurait une saison 2? Là, on avait fait la saison 1, on a commandé un trophée, on a vraiment fait ça bien, quoi. Faites les choses bien. Un beau trophée avec des médailles et tout. Et là, on va passer sur la saison 2 en début d'année 2021. Excellent. Mais ouais, c'était vraiment super bien accueilli par la communauté, parce que, en fait, du coup, c'était fait par les joueurs pour les joueurs. On pouvait super bien communiquer entre nous, et surtout que ça permettait également à des joueurs qui n'avaient pas en fait la chance de jouer contre des top français par exemple, de se mesurer à eux, parce qu'en fait on organisait une compétition mais tous les soirs pendant un mois. Et franchement, ils ont super kiffé et tout. Il y a peut-être une suite à tout ça. Oui. C'est ça. Je veux dire, on a besoin de vous en fait pour faire vivre la scène versus en France. Bon, alors c'est une très bonne nouvelle pour 2021. On en a une deuxième qui arrive, qui sera avec l'arrivée de la saison 5. C'est le reboot de Rose, donc ton personnage de cœur, celui avec lequel tu as remporté l'Evo finalement. Alors est-ce que tu vas y jouer? Qu'est-ce que tu attends de ce reboot de Rose sur Street Fighter? Ce qui est sûr et certain, c'est que je vais la jouer. J'ai très souvent ces questions qu'on me pose. Est-ce que du coup je vais dropper Mika pour passer sur Rose? Ce qui est sûr et certain, c'est que je vais passer sur Rose parce que tout simplement j'adore le personnage, et en plus il fait partie intégrante de mon image. J'ai gagné évidemment les championnats du monde, donc l'Evo en 2014, mais c'est également avec Rose que j'ai commencé les jeux de combat
à niveau professionnel, mais c'est aussi grâce à Rose que je suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc franchement, j'avoue une affection particulière et sentimentale à Rose. Et de là à la jouer en main, je sais pas, parce qu'on est quand même, on va arriver à la sixième année de jeu. Je maîtrise tous les match-ups que j'ai avec mon personnage, mon main Hermika. Franchement, le switch, il va être super difficile. C'est-à-dire que là, je vais switcher de personnage à un moment où tous les autres joueurs, ils ont 6 ans d'expérience. C'est vraiment beaucoup plus compliqué que si tu faisais le switch, je sais pas, à 6 mois, 1 an. Là, t'as 6 ans d'expérience à rattraper, t'as un cast de 45 persos à rattraper. Donc, ça va être un beau challenge. Ça va être un beau challenge. Je vais prendre le challenge, je vais le faire parce que bon, j'apprécie le personnage, j'apprécie tout ça, tout ce que je vous ai expliqué. Et ça va être super cool, ça va être une bonne année, je pense. Bah écoute, on te le souhaite bien évidemment avec voilà n'importe lequel de tes personnages de cœur, bien entendu. Mais la suite, mon cher Luffy, puisque la saison 5 s'annonce comme la dernière, on va passer en next gen. Évidemment, on est en plein dedans en ce moment, même si bon, Cyberpunk, la next gen, etc. On en parlera, on en parlera évidemment. Mais je sais que Laure est très en colère là-dessus. La suite, donc pour la licence, comment est-ce que tu l'envisages? Parce que bon. À qui demander d'autre que finalement un des grands baroudeurs de Street Fighter comme tu l'es? Qu'est-ce que tu envisages justement, le passage en next-gen, l'évolution? Qu'est-ce que tu aimerais? Déjà, on a eu les échos pour un Street Fighter 6 qui devrait arriver en 2022, troisième trimestre, fin 2022. Est-ce qu'il va passer next-gen? Je pense forcément. Mais à mon avis, on va le voir sur les différentes plateformes. On va le voir, à mon avis, on va le voir sur PS4, sur PC. Parce que je sais que Street Fighter V était une exclue Sony. Oui. Bon, ils l'ont sorti un peu plus tard sur PC, sur Steam. Sauf que là, à mon avis, ils vont le sortir sur toutes les plateformes, comme ils faisaient auparavant. Street Fighter 6, à mon avis, il va être super attendu parce que Street Fighter 5 a quand même eu un launch un peu compliqué. Ça a un peu divisé également les communautés. Et je pense que Street Fighter 6, ça va être le moment en fait de rassembler toutes les communautés, rassembler toute la fanbase qu'ils avaient sur Street Fighter 4 et pour faire un truc super puissant, quoi. Bah, on l'espère de tout cœur, un petit peu le remix Smash Ultimate qu'on a eu, mine de rien, il y a déjà 2 ans. C'était la promesse avec Smash Ultimate, effectivement. Et puisqu'on parle de console next-gen, on va se pencher sur une sortie qui était très attendue. Elle devait être initialement faite avec la PS5. Il s'agit de Cyberpunk 2077. Le jeu du créateur de The Witcher 3 sera-t-il à la hauteur? C'est un sujet de Stéphane Cochara et Baptiste Meffray. Annoncé il y a plus de 7 ans, Cyberpunk 2077 n'est pas loin d'être le jeu le plus attendu de la décennie. Et devinez quoi? Il sort cette semaine. Adapté d'un jeu de rôle sur plateau, la production de CD Projekt Red propose aux joueurs de se glisser dans la peau de Vi, un personnage à l'apparence et aux origines complètement personnalisable. Lâché dans Night City, une immense ville futuriste qui a échappé au contrôle du gouvernement, Vi doit affronter les grands patrons et les gangs pour récupérer un prototype d'un plan qui ne promet rien d'autre que la vie éternelle. Le futur à la sauce Cyberpunk, c'est notre dossier de la semaine. Here we come. Avant même sa sortie, Cyberpunk est déjà un phénomène. Pour Augustin Elio, journaliste pour le site MGG, c'est en partie car le jeu a la lourde responsabilité de succéder à un certain The Witcher 3, la dernière production du studio. The Witcher 3 a marqué les joueurs du monde entier par sa capacité à les immerger dans son univers. Les doublages étaient hors du commun, le travail d'écriture, même sur les quêtes les plus mineures, était spectaculaire. Il y avait une infinité de détails, il suffisait de faire une quête dans un ordre différent et elle avait 14 fins différentes. C'est ce genre d'attention aux détails et cette envie de donner une expérience de RPG jeu vidéo comme si c'était un livre bien écrit qui a marqué durablement les joueurs du monde entier. Et on attend la même chose de Cyberpunk en fait. C'est absolument un fardeau pour Cyberpunk de sortir après The Witcher 3 parce que le coup d'éclat qui était The Witcher 3 est selon moi le genre de truc qu'on ne peut produire qu'une seule fois dans la vie d'un studio. Et même si on espère que Cyberpunk sera un excellent jeu, il y a de très peu de chances que ce soit la baffe dans la figure qu'était The Witcher 3.
Autre handicap pour Panta, journaliste pour jeuxvideo.com, celui de sortir entre 2 générations de consoles. Une fenêtre qui limite le potentiel du jeu car il doit tourner sur des machines sorties en 2013. C'est vrai qu'on a un jeu qui va sortir sur 9 plateformes différentes, Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S, PC, enfin c'est vraiment le jeu de tous les records entre guillemets avant même sa sortie. Et c'est vrai que il y a un entre-deux, on est entre 2 générations et ça risque d'être pas forcément le jeu le plus beau de l'existence de CD Projekt. Et en plus de ça, eh bien, vu le timing et la crise sanitaire actuelle, le jeu il sortira sur les consoles de nouvelle génération, PlayStation 5 et Xbox Series, mais il n'aura pas son patch d'optimisation ultime tout de suite. Il faudra attendre le premier trimestre 2021 afin d'avoir les patchs qui vont tirer profit à 100% des consoles de nouvelle génération. Mais malgré tous ces obstacles, Cyberpunk 2077 est une promesse formidable pour les joueurs. Celle d'une narration rivalisant avec les standards du cinéma dans un univers original et travaillé dans ses moindres détails. Le combat promet pas d'être particulièrement spectaculaire et visuellement on a vu que ce sera pas la claque qu'est The Witcher 3, mais vraiment j'en attends que le moindre petit objectif trouvé à n'importe quel endroit du jeu débouche sur une quête qui me renverse. J'en attends d'avoir plein d'issues différentes sur chaque quête. J'en attends que le doublage soit excellent parce qu'on le rappelle pas assez souvent, mais le doublage de The Witcher 3 est un cran au-dessus de ce qu'on trouve généralement dans un RPG et ça sert grandement l'immersion du joueur. Voilà, j'en attends un travail d'écriture remarquable avant toute chose. C'est pas forcément la même chose que ce qu'on attendrait d'un GTA, d'un Red Dead, d'un Assassin's Creed. C'est pas vraiment la recette classique d'un open world. C'est plus un RPG, donc un jeu de rôle narratif très bien ficelé avec beaucoup d'approches. Donc c'est plus une vision plus intimiste peut-être, mais aussi plus développée. Je pense personnellement que Cyberpunk 2077 a peut-être un potentiel un peu plus vaste à terme que The Witcher ne l'avait, quoi. On attendra quand même les premières critiques et les tests avant de se prononcer sur la qualité finale du jeu. Mais malgré les nombreux reports, les polémiques sur le temps de travail des développeurs pour sortir le jeu à temps et avec l'ombre de The Witcher 3 qui plane encore au-dessus de sa tête, l'univers de Cyberpunk 2077 et son écriture devraient suffire à en faire le classique attendu depuis tant d'années. Verdict le 10 décembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series en attendant déjà la suite des aventures du sorceleur. Cyberpunk 2077, ça sort en tout cas cette semaine et honnêtement ça me fait tellement plaisir de le dire. Je sais pas combien d'années ça fait qu'on attend ce titre, mais Beaucoup. je sais pas. Luffy, qu'est-ce que t'en penses? Je commence à lire de plus en plus les avis de la presse jeux vidéo. Qu'est-ce que t'attends de ce jeu? Est-ce que tu vas y jouer? Est-ce que ça sera le carton qu'on attend? Honnêtement, non, je vais pas y jouer. Ok. Mais tout simplement parce qu'en fait, j'ai une maladie en tant que joueur pro. Dans la compétition, en fait, j'ai super du mal à jouer à des jeux solo. Ouais. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont ce problème. Je comprends. Et je suis super fan moi, je suis super fan de JRPG. J'ai fait tous les JRPG sur PlayStation et tout. Mais dès lors qu'on arrive, en fait, aujourd'hui, je les achète tous. Ils sont sous blister, mais en fait, ils restent sous blister. Voilà, c'est juste. Mais je les ai tous, par contre. Mais il faut pouvoir soumettre un autre être humain, quoi. C'est tout. Mais je pense, je vais les faire un jour, tu sais, quand je serai retraité, à la retraite et tout. Je fais, oh bon, vas-y, je l'avais acheté en 2020. Celui-là, je l'avais acheté en 2014. Un grand frère Luffy avec toutes ces grandes reliques qu'il a accumulées tout au long. Mais c'est très bien. Focus dans la compétition et c'est ce qu'on veut justement parce qu'il te reste une chance de te qualifier à la Capcom Cup 2020. Absolument. Alors. Il reste une place cette année. C'est un petit peu différent la dernière opportunité pour te qualifier puisqu'il s'agit d'un vote communautaire. À l'heure où on enregistre cette émission, c'est le joueur brésilien Zenith qui est en tête avec 10 000 votes. Tu en as 6 166 en 4e position. Est-ce que c'est encore possible? Pour moi, c'est encore possible. Il reste 10 jours. Ok. Il reste 10 jours, donc je pense qu'il faut se mobiliser. Oui, tout à fait. Alors attendez, parce que voilà, il y a deux choses qui sont importantes. Déjà, il y a toi, bien sûr, il y a ton circuit, il y a ta carrière. Ouais. Évidemment, on veut que tu nous représentes. Mais il y a surtout un retour d'un duel France-Brésil au niveau des communautés. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais voilà, c'était sur Rainbow Six et voilà, il y avait Vitality, etc. Ils avaient appelé Neymar et tout pour aider avec la communauté. Bon. On s'était bien débrouillé, on avait réussi à bien s'en sortir. Donc, deuxième round, bien évidemment, on va certainement pas se laisser faire. Donc, pour que tu puisses continuer ton année compétitive, mon cher Luffy, il faut que la communauté vote. C'est exactement comme ça que ça doit se passer. Et il faut arriver
à minima au-dessus de ce fameux zénith à 10 000 votes. C'est bien ça? Il faut arriver C'est premier. ça. Il faut arriver premier? Tout simplement. C'est que la première place qui est sélectionnée. invitée à la campagne. C'est le premier. Bon. Donc c'est-à-dire que, sachant qu'on peut se dire que ça se finit le 18, la Zénith il est à 10 000, ça se trouve il va finir à 14 000. Ouais. Mais pareil pour le second, tu vois, le second lui aussi il va travailler. Le second c'est Tokido. Ah, Tokido, le ok, joueur non, il japonais. va pas déconner, ouais. Ah il va pas déconner. surtout que bon, imagine Tokido il se fait dépasser aussi. il va. Donc comment on fait? Bon, comment on fait? Bah écoute, Ok, on ok, l'aide, ok. simplement. Alors, tu vas regarder la caméra qui est juste Absolument, là. je vais On te laisse 2 minutes. Vas-y, fais ton speech, ton message pour les téléspectateurs, Ok. pour qu'ils votent pour toi. C'est ton moment, Luffy. Bah écoutez, française, c'est la première fois que je peux faire ça de ma vie. Voilà, je représente la France durant les compétitions majeures de jeux de combat, donc sur Street Fighter, depuis près de 10 ans. Et il le fait bien. Et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de vous. J'ai vraiment besoin que tous les Français se tiennent la main et lèvent les bras vers le ciel comme un Genki Dama. Voilà, sachez que vous pouvez voter pour moi pour participer à la Capcom Cup. Donc c'est ma dernière chance d'y arriver et ce serait vraiment un boost incroyable que vous ferez pour moi-même et ma carrière, parce que si je gagne quand même 250 000 $ que évidemment je partagerai Américain. à la France. Mais voilà, sachez que vous pouvez voter pour moi sur le site smash.gg. Et également, si vous sachez, c'est super important, si vous reliez votre compte Twitter à votre compte Smash.gg, au lieu de me donner une voix, vous donnez 15 voix. 15 voix? 15 voix. Sur En fait, un petit link toi, t'es une personne, tu peux compter 15 personnes. Oh là là Ça, c'est là là. incroyable. Let's go. Incroyable. Bah, mesdames et messieurs, merci beaucoup Luffy. On va te merci soutenir. beaucoup. Un dernier mot bien sûr pour la France qui te regarde intensément. Bah, j'espère évidemment honorer tout votre soutien et ramener la coupe à la maison. Ramenez la coupe à la maison. Allez, merci beaucoup Luffy. Bien évidemment, on va te soutenir à fond. 15 votes, on va tout mettre bien sûr sur les réseaux sociaux, Binisport, etc. On va tout relayer. Mais ce truc de 15 votes, il faut évidemment que ce soit très bien précisé. Grave. Attention. C'est une information importante. Information absolument capitale, très joli discours de ta part, j'espère vraiment que ça va le faire. Mais de manière générale, la France répond présent. Après, bien sûr, on fera en sorte que ça se passe comme ça. Bon, on vous met bien sûr tous les liens, on compte sur vous, bien entendu, et on va enchaîner avec toujours plus d'e-sport, bien sûr, avec les résultats du week-end, parce que tu le sais maintenant, mon cher Olivier, on a une petite chronique avec Stéphane Cochara qui nous met bien, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de passer sur toutes les news, parce que c'est lui qui finalement fait toute l'intégralité de notre travail. Donc simplement, mesdames et messieurs, le reste de l'actualité mondiale de l'e-sport gaming compétitif, eh bien, c'est présenté tout de suite par Stéphane Cochara. 7 mois après la sortie du jeu, Valorant avait enfin droit à sa première série de tournois majeurs, les bien nommés First Strike. Et comme c'est arrivé un peu tard dans l'année, Riot s'est dit « Tiens, le gagnant sera la meilleure équipe d'Europe en 2020. Bon courage !» Alors au début on pensait que c'était G2, essentiellement parce que les hommes de Mixwell ont roulé sur tous les tournois depuis la sortie du jeu et n'avaient jamais perdu un match en BO3. Vous l'avez deviné, ça c'était jusqu'à ce week-end. La Team Heretics a fait tomber les grands favoris en demi avant de torpiller le Summon FC en finale, 3-1. Sur CSGO aussi, G2 a déçu en ne sortant pas de son groupe de la DreamHack Masters Winter, battu par Furia puis Astralis, les futurs gagnants du tournoi. Côté OG, NBK et sa clique se sont inclinés en grande finale de la saison 2 de Flashpoint. Le club double champion du monde sur Dota avait pourtant ouvert la marque sur Mirage, mais s'incline finalement 2-1 et laisse s'échapper son premier trophée sur Counter-Strike. On vous garde le meilleur de l'e-sport pour la fin puisque se jouaient ce week-end les championnats du monde de Tetris. 40 000 spectateurs ont assisté à la chute du double champion du monde Joseph Seal en quart de finale. C'est le jeune Dog, 13 ans, qui a remporté le titre après avoir été mené 2-0 en finale par Pixel Andy, son grand frère. Dog has taken it. He's made the comeback from down 0-2, and he is the champion. Vous ne le saviez peut-être pas, mais River Plate a des équipes e-sport. Et vous vous doutez bien que Boca Juniors n'allait pas les laisser gagner des coupes comme ça. Le club argentin mythique se lancera en 2021 sur League of Legends et CSGO et vise le niveau national. Bientôt le super classico sur LoL à la Bombonera avec Omar au commentaire. On a hâte. Ce samedi, la start-up B-Player One et Helios Gaming s'associent le temps d'un événement autour du handicap et du jeu vidéo. Des tournois e-sport inclusifs, des interviews et des conférences avec des joueurs en situation de handicap, des spécialistes de l'accessibilité et des leaders d'industrie seront à suivre toute la journée sur Twitch. On valide l'initiative. On se quitte avec les images d'un jeune Italien de 6 ans qui montre déjà du très haut niveau sur Street Fighter en tournoi amateur. Bravo Ciccio, bravo, batti 5. Camati.
Oh là là, 6 ans, ça a l'air d'être une machine de guerre. Ça t'inspire quand tu vois des joueurs Ouais, comme ça? mais en plus, on l'a tous vu. Ça a été partagé, relié de ouf par notre communauté. Oui. Et franchement, il y en a plein. Il fait putain, mais il joue mieux que moi, le gars. Une carrière qui se termine. Là. peut-être. Non, mais c'est vraiment super impressionnant parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est qu'on voit une séquence de 20 à 30 secondes de lui. Et Ouais. en fait, on voit plusieurs phases de setup, de relevé et tout. Mais le mec, il est super chaud. La relève est Ouais, ouais. assurée, en tout cas, C'est ici. clair. Dernière partie d'émission, on enchaîne avec les news gaming et on va parler des Game Awards, comme on vous l'avait dit. Jingle, j'imagine? Tu as Jingle, très bien effectivement, imaginé. vas-y. Quelle imagination débordante, exactement. Alors, comme on disait dans le sommaire, donc les Game Awards, donc une des énièmes célébrations, bien sûr, qui vise à récompenser les intervenants de l'année, les disciplines, les jeux, etc. Donc, les votes sont toujours en cours, bien sûr, hein, rien n'est encore définitif, mais je vais passer avec vous sur certaines de vos catégories. Je vais vous demander, simplement pour terminer l'émission, votre favori, sans élaborer, vous n'avez pas forcément besoin, histoire d'avoir un petit peu votre prise de température. Ça vous va? Vous n'avez allez. pas le choix, de toute façon. Super. Joueur e-sport de l'année, nous avons au menu un petit Showmaker sur League of Legends, un petit Crimsix sur Call of Duty, Canyon sur League of Legends à nouveau, Shotzzy sur Code, et enfin, c'est WoW, notre joueur de CSGO. Un petit favori, Laure? Allez, Zio, parce que la France. Parce qu'il ne faut pas déconner. Ah, je pense qu'il vaut aussi. Ouais, bien sûr, la France. Voilà, ça c'était vraiment l'intro et c'était facile. Event e-sport de l'année, on a les Blast Premier sur CS, bien entendu, Call of Duty League Championship, Worlds de League of Legends, IEM Katowice 2020 ou, attention, la finale de l'Overwatch League. Bah, j'aurais bien dit la finale de l'Overwatch League. Non, je déconne. Les T'en as un? Les Katowice, je pense. Katowice, bien entendu, très très bon choix, joli troll, ma chère. Alors, notre cher ami Versus Fighter, meilleur jeu de combat. Attention, j'ai pas fait la sélection Je te du la laisse, quatuor c'est bon. nommé, Ah, hein, je tiens à dire. Mais nous avons Grand Blue, bien sûr, nous avons MK11, Mortal Kombat 11, excusez-moi, Street Fighter 5, bien sûr, et One Punch Man. Écoute, je pense MK11 parce que, tu sais, ils ont sorti Rambo. Ah ouais, il y a Rambo dans Mortal Kombat 11. Bah ouais, non mais ils ont trop géré parce que tu sais MK du coup c'est la Warner derrière, Ouais. mais ils ont sorti Rambo et Terminator. Rambo Mais- non mais C'est exceptionnel. Surtout les vrais visuels et tout. C'est fou. C'est exceptionnel. Ils sont N'en dis trop pas forts. plus, Luffy. On n'a plus le temps, malheureusement, mais il y a Rambo et Terminator dans MK11. C'est une information, Luffy. C'est absolument incroyable. Les meilleures équipes. On a Damwon sur League of Legends, Dallas sur Call of Duty, G2 eSport, bien sûr, sur League of Legends, San Francisco sur Overwatch ou Team Secret sur Dota 2. Bubu. On va dire Damwon. On va dire Les grands Damwon. champions, retour de la Moi, j'aurais finale. dit G2. G2. Allez, c'est bon, c'est du League of Legends. Ça me va. Et en tout cas, c'est la fin déjà de notre émission. Merci beaucoup, T'en Twix, pour cette présentation. Bah, merci Luffy, beaucoup à vous pour l'invitation. Bah pareil, on croise les doigts La pour France, toi en tout carrément, cas. la Votez France, pour Luffy. c'est ça. Tu nous reviens nous voir une fois que tu reviens justement de. Bah, une fois que je serai champion. Exactement, une fois que tu seras champion. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. On se voit la semaine prochaine.